Hi, it's Aomine. Comme vous avez pu le voir dans le titre, ça va pas trop et quand ça va pas trop comme ça, j'écris beaucoup. J'essaie voilà de poser mes pensées sur le papier, mais honnêtement aujourd'hui, j'ai pas trop envie donc je me suis dit bon, pourquoi pas en faire une vidéo. J'ai l'impression que sur le papier, c'est plus facile hein. Je pensais que en vidéo ça allait être facile mais c'est pas trop ça. Mais j'ai envie de garder une trace de cette réflexion que je me fais donc je vais aller au bout, voilà. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à dire que je suis quelqu'un de très reconnaissante, ok? Je suis vraiment reconnaissante envers tout ce que j'ai actuellement dans la vie, mais je suis aussi pour l'expression qui se dit You can be grateful but sad and frustrated. Tu peux être reconnaissant envers la vie, envers tout ce que tu as et tout, mais être triste et frustré. Et dans mon cas actuel, ben c'est ça en fait, tu vois. J'avais envie de parler de la pression en général. La pression au niveau du boulot, la pression de la réussite et tout. Je veux pas trop parler de tout ce qui est aspect amoureux parce que honnêtement, j'ai déjà fait une vidéo dessus, ça me touche pas. Mais là, actuellement, je vis vraiment une mauvaise passe par rapport à cet aspect pro. Je sais que je ne suis pas la seule à ressentir, voilà, cette pression de tu dois aller vite, tu dois réussir ta vie vite. À partir d'un certain âge, on te dit que tu dois déjà avoir ça, tu dois déjà avoir ci, le permis, la voiture, le boulot, l'argent. J'ai commencé à ressentir cette pression-là de la réussite professionnelle assez tôt et je faisais genre, je m'en foutais parce que plus petite, j'avais beaucoup de passion. J'avais beaucoup de passion, mais à côté, je ne savais pas quoi faire. Vite, j'ai compris que voilà, mon métier ou les métiers que je serais amenée à faire, ça sera pas des métiers conventionnels qu'on retrouve dans la société. Genre, ça va être quelque chose en rapport avec ma passion. J'ai déjà aussi évoqué, voilà, le fait que j'ai mis longtemps à assumer ce que je voulais faire et ça rentre aussi là-dedans. Faut savoir que depuis que j'ai commencé la création de contenu vraiment sérieusement, il y a eu beaucoup de phases dans lesquelles j'étais là en mode wesh, est-ce que je dois continuer, tu vois? Ça doit faire depuis mi-février que voilà, j'ai l'impression que j'avance mais que je n'avance pas. Genre, c'est un sentiment vraiment bizarre et tout. De mois à mois, je ressens je ressens ce sentiment-là et qu'autour de moi, on me le fasse ressentir aussi que voilà, tu es vraiment en retard, tu es derrière, qu'on me mette la pression pour que je dérive en gros, je dérive, je change. Depuis que j'ai vraiment recommencé à prendre la création de contenu sérieux, j'ai eu beaucoup de soutien, vraiment. J'ai rien à dire là-dessus, mais j'ai eu aussi beaucoup de remarques comme c'est bien que tu aies pu trouver ce que tu aimes dans la vie, mais voilà, je te conseillerais de prendre un petit truc à côté pour voilà te faire des sous, pour avoir une rentrée d'argent et vraiment c'est un argument valable, ok? C'est vrai qu'au début je ressentais comme en fait c'est une façon de me faire dévier du chemin que j'ai choisi. On va dire ça, c'était beaucoup dans les débuts. Et plus là, du coup, j'ai avancé du coup, dans mon business et plus j'ai commencé à ressentir le stress financier. Au lieu de plus me concentrer sur ma vision de voir les choses qui est vraiment, voilà, de prendre mon temps, je sais que je n'ai pas le même rythme que les autres, en fait. C'est des choses que je sais, mais je me suis retrouvée dans une période d'intense stress et d'anxiété, ce qui a fait que j'ai succombé, on va dire, au dit de ces personnes-là. Encore une fois, je ne suis pas en train de les pointer du doigt. Donc, j'ai commencé à chercher du travail. J'ai même fait un vlog sur ça et tout. Donc, on va dire depuis octobre-novembre, fin octobre-novembre, j'ai commencé à chercher un CDD et j'ai cherché partout, partout. Et vu que, en fait, c'était juste un petit boulot que je cherchais à côté, je n'avais pas de limite. Hein. Moi, j'envoyais mes CV de partout et tout. J'écrivais des lettres de motivation tant que je vois un post voilà dans lequel je me dis ok le titre me plaît bien, j'ai vu l'émission et tout, ça va à peu près, donc j'envoie mes CV, mais il n'y avait pas cette envie là de faire ce boulot là, tu vois, parce que mon métier, mon premier métier, je le sais, ça sera toujours la création de contenu, c'est ce que j'ai envie de faire. Donc je pense pas que à ce niveau là ça va changer un jour. Le résultat final c'est que j'ai pas trouvé et ça m'a aussi mis un gros coup. Le mois de janvier, le mois de février, vraiment ça a été dur parce que j'étais vraiment très déçue, j'étais vraiment très frustrée et très stressée aussi.
À l'heure d'aujourd'hui, ça m'a vraiment permis de réaliser que ce métier-là, c'est un métier que j'ai choisi, tu vois. Même si c'est dur, même si pour l'instant j'ai l'impression vraiment que je me donne à fond, mais que je ne vois pas encore de résultats, enfin de résultats financiers, je veux dire, hein. Pendant cette recherche-là aussi, j'avais une peur, c'est que le métier du coup que je vais commencer à faire, si jamais j'en trouve, prenne plus de place que la création de contenu. C'est-à-dire que j'avais peur que la création de contenu passe en fait en deuxième et que je me concentre que sur le premier job en fait. J'avais une peur à ce niveau-là aussi, mais comme je l'ai dit à l'heure d'aujourd'hui, je sais que la création de contenu vraiment c'est mon métier de cœur et que si jamais je venais à trouver un petit boulot à côté, parce que mine de rien cette société capitaliste en fait nous pousse du coup à courir après l'argent, c'est quelque chose vraiment que je déteste ça, mais bon je suis bien obligée voilà de voir cette vérité en face. Et pourquoi aussi je pense que à l'heure actuelle si je venais à trouver un petit boulot à côté ça m'aiderait parce que mine de rien il faut que je finance aussi mon entreprise en fait. Je dois payer mes logiciels pour la création de contenu, tout ça ça a un coût. Et un autre point aussi vraiment qui m'énerve, j'ai l'impression que plus les jours avancent, plus les époques avancent, moins on laisse la chance aux générations d'enfants du coup de vivre de leur passion, de vivre de ce qu'ils aiment faire. Ça me fait mal parce que le métier de la création de contenu c'est pas un métier facile mais c'est quelque chose que j'aime faire, c'est quelque chose dans laquelle je trouve mon épanouissement, mais je me retrouve voilà à me questionner si vraiment je dois continuer à 100% être focus du coup sur le chemin que j'ai choisi ou est-ce que je dois un peu dévier et revenir, je sais plus, honnêtement je sais plus. Bon je sais que je vais pas m'arrêter là, c'est pas la dernière vidéo que vous allez avoir sur ma chaîne, pas du tout, mais c'est vrai que je traverse une période où je me pose des questions comme ça. Pourquoi est-ce qu'on doit abandonner nos rêves? Pourquoi est-ce qu'on peut pas juste vivre de ce qu'on aime et voilà et être épanoui en fait? Pourquoi est-ce que cette société capitaliste doit toujours nous poursuivre? C'est quelque chose qui m'énerve, ça me frustre de fou malade, tu vois. Comme je l'ai dit, je sais que je vais pas abandonner. Quand je traverse des périodes comme ça, soit j'écris, soit je vais sur ma page Instagram ou même ma chaîne YouTube, voilà, pour voir ce que j'ai déjà accompli. Ça m'aide aussi à garder la poigne parce que mine de rien, prenons l'exemple de ma page Instagram. Vraiment, ma page Instagram, ça fait depuis septembre-octobre que je travaille dessus pour avoir une certaine vibe sur la page et ça commence à ressembler à quelque chose qui me plaît. Ma chaîne YouTube, ça fait 3 mois que j'ai commencé et même si je ne suis pas encore fière de pour l'instant ce à quoi elle ressemble, je suis quand même fière parce que mine de rien je suis restée consistante pendant 3 mois, ce qui est vraiment un exploit. Oui, donc je suis fière de ce que j'ai pu accomplir jusqu'ici et je prie pour continuer sur cette voie-là. Et aussi je suis reconnaissante que voilà, j'ai un toit, j'ai quand même un espace pour faire ma création de contenu. Je suis contente que voilà, mes parents ne m'aient pas foutu à la porte parce que j'ai décidé de me lancer en tant que créatrice de contenu. Même si voilà, c'est pas une carrière qu'ils soutiennent à fond et tout, mais quand même ils ont quand même accepté, donc je suis reconnaissante pour ça. J'ai toujours un toit, j'ai toujours un lit, j'ai toujours mon petit espace à moi, donc ouais, il y a des choses pour lesquelles je suis reconnaissante, mais comme je l'ai dit, c'est pas parce que voilà je suis reconnaissante pour ces choses-là que je ne peux pas être triste ou frustrée parce que bah mine de rien, comme je l'ai dit, j'avance mais j'ai pas l'impression d'avancer, donc c'est vraiment un sentiment très inconfortable. Même si je suis reconnaissante envers les choses primordiales de la vie, n'empêche que voilà, c'est des émotions que je ressens. Je sais que comme je l'ai dit, je ne vais pas lâcher, hein, je ne vais pas baisser les bras, je vais toujours continuer à créer parce que mine de rien, ce que je fais là vraiment, même si j'ai pas encore de résultats chiffrés au niveau du finance et tout, je gagne beaucoup en compétences, j'améliore ma créativité de jour en jour, de vidéo en vidéo. J'ai l'impression que voilà, j'arrive à créer quoi, tu vois, et je suis fière de toutes mes créations, je
suis fière de tous mes bébés, même si ils sont pas tous parfaits. C'est pas grave, c'est le processus. Et voilà, en fait. J'ai pas de mot de fin, j'ai pas de mot de conclusion. Je ne sais pas, en fait, je ne sais pas. Juste, voilà, j'avais envie d'exprimer ce que je ressentais ces temps-ci et voilà. C'est pas du tout confortable de vivre avec ce stress financier parce que d'un côté, je vis que pour ça, j'ai envie de juste créer, tu vois, et pouvoir vivre tout en créant. Mais bon, encore une fois, le capitalisme, voilà. Il faut que je vive quand même, tu vois. Je dois vivre pour créer. Et ne pas créer pour vivre. Je sais pas quoi dire. Je n'ai pas envie de dire. J'espère que la vidéo vous plaira. Parce que c'est pas tellement le mood. C'est pas tellement le mood. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Prenez soin de vous. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Je me sens un petit peu mieux. Peut-être je vais le faire plus souvent. C'est très différent de l'écriture.